Butembo Direct, voici les sommaires de votre journal. Baisse du prix de la pomme de terre sur le marché de Butembo. Esso de la pomme de terre a été réduit de 12 000 à 9 000 francs congolais de part et constat effectué par la Moto TV ce lundi 9 octobre 2023. Les vendeurs renseignent que cette baisse est consécutive à la meilleure récolte de ces tubercules ces derniers mois. L'humanité célèbre ce lundi 9 octobre la journée mondiale du handicap en ville de Butembo. Les personnes vivant avec handicap dénoncent des limites qui ne les permettent pas de jouir pleinement de la vie sociale. Le conseiller de l'association Touatikanaye plaide pour la considération de personnes vivant avec handicap. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Depuis un mois environ, le prix de pommes de terre a baissé sur le marché de vivres à Butembo. Esso de pommes de terre est passé de 12 000 à 9 000 francs congolais. De pareils constats effectués par la Moto TV ce lundi 9 octobre 2023, les vendeurs renseignent que c'est la période de la récolte de ces tubercules. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Luciana Moussivirois et Sacré Kangizi. Ici, c'est surtout l'avenue Wenzori en ville de Butembo. Des vendeuses de pommes de terre installent leurs marchandises les lots de l'avenue. Et sur des pommes de terre se vend ce jour à 9 000 francs. Les vendeuses notent une baisse de prix de cette denrée. À Kwamassika Solange, une vendeuse, le prix des sacs de pommes de terre est passé de 20 000 à 90 000 francs congolais. Une baisse de 30 000 francs de seul coup, ce qui fait chuter les prix des seaux de pommes de terre à 9 000 francs. Une occasion pour les consommateurs de s'en acheter à bon prix, a dit la vendeuse Solange. Le prix des pommes de terre a baissé parce que nous sommes en période de récolte. Cette récolte s'observe dans plusieurs entités, notamment à Kipese, Kitsumbiro, à Limbongo et à Masereka. Nous appelons nos clients de venir profiter de cette baisse de prix. C'est depuis un mois que cette baisse de prix s'est fait sentir sur le marché. Les pommes de terre qui nourrissent la ville de Butembo proviennent en grande partie du territoire des Lubero. Autre chose dans cette édition, les jeunes de différentes cellules du quartier Mukalangirois s'activent actuellement pour de travaux communautaires sur le Povu Lindi. Ce pont est celui reliant la ville de Butembo au groupement Malio en chefferie de Bachou. À travers ces activités, ils veulent contribuer à l'avancement des travaux pour faciliter le passage sur ce pont de grand intérêt. Reportage de Mirembe Kitawite. Des tunnels ont déjà été placés en ces lieux. Une fondation a été érigée de part et d'autre sur les rives de cette rivière. Des trous qui empêchaient le passage à ces ponts ont été bouchés. Ces travaux et d'autres sont effectués par les jeunes des différentes cellules du quartier Mukalangirois à commune Boulamba. Ces jeunes, rencontrés sur ces chantiers ce lundi, racontent que la première phase des travaux est passée. Il leur faut du sable pour aplanir cet endroit et permettre la circulation. Cédric Mboussa et les autres jeunes veulent que le pont soit achevé dans un court délai. Nous sommes tous habitants de ces quartiers, venus de différentes cellules. Chaque cellule avait donné un petit nombre de gens. Alors nous sommes ici, tous, de différentes cellules, même si les travaux sont lourds. C'est pourquoi nous travaillons hommes seulement. Les filles ne peuvent pas s'en sortir car les pierres sont lourdes. Mais vraiment, nous sommes ici, toutes les couches des différentes cellules de ces quartiers. Des sources sur place renseignent que ces travaux sont appuyés par des personnes de bonne volonté qui donnent des matériaux de construction. Ils lancent un appel à tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour l'achèvement de ces ponts. A déjà fait parler beaucoup de gens. Nous sommes ici
pour aider, pour que le passage soit libre ici. Oui, maman est en train de nous aider avec un petit rien. Ce n'est pas à dire que c'est salaire, compte tenu des travaux lourds que nous faisons ici. Nous travaillons parce que nous avons besoin de passage ici. C'est pourquoi nous appelons les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Le travail est encore lourd. Maman en soi n'est pas à mesure de tout finir seule. Les ponts Bulindi devraient être construits dans un délai de 6 mois, faute de moyens financiers. On est à la 3e année des travaux. 7 944 personnes sur 12 000 attendues ont reçu leur dose de vaccin pour la 2e phase de la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola. Cette campagne a été clôturée le 5 octobre dernier. Mumbere Luavo, communicateur de la division provinciale de la santé antenne de Butembo, indique que les cibles principales n'ont pas tous été vaccinées et peuvent toujours constituer un danger pour la société. Suivez-le dans ce propos recueilli par Nelly Mongesiali et Moupika. On a fini le 5 octobre. Les résultats montre que on a eu à vacciner dans cette zone de santé 7 944 personnes vaccinées sur les 12 000 personnes attendues, soit 66,2% dans toutes cette zone de santé, comparativement à 29,9% de la phase du mois de mai, de la première phase. Ça concernait ici les 5 zones de santé. Donc, comme il fallait comparer un peu les données avec la première phase, on pourra vous informer que, conformément à ces résultats, il y avait la zone de santé de Butembo qui, à la première phase, avait eu à vacciner 685 personnes. Donc, s'il faut cumuler les données et comparer les données, donc les 685 pour la première phase, et les 655 pour la 2e phase, et qui fait le cumul autour de 1000 quelque chose là-bas. Et dans la globalité, vous comprendrez que pour toutes les 2 phases, pour Butembo, il a réalisé 68%. Et pour Katwa, pour toutes les 2 phases, comme la première phase, il avait à vacciner 1207 personnes. Et voilà que pour la 2e phase, il vient de vacciner 818. Les cumuls montrent à ce que pour toutes les 2 phases, il vient de vacciner 75,5% de sa cible attendue. Donc, comprenez qu'on n'en a pas encore fini. Polémique autour de nouveaux animateurs du Kiandaïra après les élections qui avaient eu lieu à Lukanga au mois d'août à l'Assemblée générale. Suite à cette situation, la Moto TV a voulu se renseigner sur les conditions pour être élu parmi les cadres de cette association culturelle, car de prix qui courent font croire que des animateurs actuels du Kianda sont des hommes politiques et qu'ils ne devraient pas être à la tête d'une association apolitique. Interrogé, Kambale Mouamba Maxima, secrétaire général de cette association culturelle, qu'il faut être IRA. Il a dit plutôt qu'il faut être IRA, membre de cette association, et participer à l'Assemblée générale élective. Évoquant le sujet, il pense que c'est une polémique alimentée par la partie qui avait perdu les élections. Suivez le secrétaire général de Kiandaïra dans ce propos recueilli par Nzanzouaïnda Samuel et Kataka Bernabé. Toute cette polémique, il faut ici montrer que l'organisation qui est le Kiaganda est justement apolitique, mais ces animateurs viennent justement de ou du Kiaganda. C'est-à-dire, les animateurs sont les animateurs du Kiaganda viennent du Kiaganda où
du milieu où il y a les Kiaganda, mais le plus premier critère qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être de la communauté Yira, c'est-à-dire être Mouira ou être Mounande, mais aussi intéressé justement à l'organisation culturelle Kiaganda Asbel. Les animateurs ont toujours un mandat limité justement dans les textes statutaires régissant l'organisation culturelle Kiaganda Asbel. Et les animateurs ont, dans la plupart des cas, 3 ans d'animation de l'association culturelle, mais spécialement pour notre mandat, nous avons un mandat qui est parti du mois, c'est-à-dire du 26 août au mois de juin 2024. La deuxième mission est celle de pouvoir organiser la conférence extraordinaire au mois de juin, au cours de laquelle les participants auront à amender, à valider les dispositions qui seront déjà amendées, qui seront déjà proposées par les nouveaux animateurs de l'organisation culturelle Kiaganda Asbel Obouma Owawaïra. Et maintenant, la polémique est justement autour justement des nouveaux animateurs par rapport à l'apolitisme, si pas quoi, c'est là justement, nous sommes en train de qualifier cela comme il s'agit donc d'un acharnement contre les nouveaux animateurs, étant donné que ceux qui sont justement en train justement de porter cette polémique, ils ont participé à la conférence internationale culturelle, économique et sociale tenue à Lukanga. Certes, ils n'ont pas gagné les élections, ils n'ont pas été désignés. Et donc, ce sont des mépris, ce sont des gens qui voudraient simplement perturber les activités ou l'organisation tout entière et voire même toute la communauté au regard des défis auxquels la communauté est confrontée. Et cette autre nouvelle de bâtiment de l'Institut Bunyuka seront bientôt couverts de nouvelles tôles samedi 7 octobre 2023. De fils et filles du terroir ressortissants de cette école et membres de la structure Bana Bunyuka auraient mis un lot important de tôles aux responsables de cette école, tenu par 2 petites sœurs de présentation de Marie au temple. Le père Kizito Nguliraï a conduit la délégation de Bana Bunyuka, qui a conduit plutôt la délégation de Bana Bunyuka, a expliqué que la remise de tôles était symbole d'honneur et de reconnaissance à leur alma mater. Reportage signé Gérard Mrefou et Delphi Vouya. Les ressortissants de l'Institut Bunyuka, membres de la structure Bana Bunyuka, ont d'abord participé à la messe d'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 dans l'église de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka. Ils ont profité de cette messe pour présenter les motifs de leur présence à ces lieux. Dans ce mot de circonstances, le révérend père Kizito Nguliraï, accompagné de 5 membres du comité de Bana Bunyuka, a expliqué que leur présence à Bunyuka témoigne de leur attachement à leur institution. Dans le discours de la sœur préfète, elle nous a présenté certains projets dont le plus grand qui le porte à cœur, c'est la réfection du grand bâtiment de l'Institut, l'acier bâtiment à tuiles. Et pour cela, nous nous sommes dit, nous devons mobiliser tous les ressortissants de l'Institut, tous les ressortissants qui sont déjà membres de la structure Bana Bunyuka, mais aussi tous ceux qui sont à travers le monde, bien qu'ils ne soient pas encore membres. Et nous sommes venus avec l'échantillon de tôles que nous allons devoir présenter à l'Institut. Après la célébration eucharistique, le Bana Bunyuka se sont dirigés au site de l'Institut Bunyuka. Ici, ils ont effectué une visite guidée pour s'imprégner du fonctionnement de cette école qui est un fruit de la congrégation de PSP. C'est ici que la remise a lieu. L'Institut Bunyuka qui nous a hébergés, nous comme ressortissants et comme anciens et amis de l'Institut Bunyuka, nous encourageons les différents projets, les projets de réflexion
surtout la toiture. Et en encourageant les différents projets, nous remettons cette tôle symbolique à la sœur préfet. Le père Kizito Ngulirahi a exhorté tous les ressortissants de l'Institut Bunyuka à travers le monde à s'approprier ce projet qui consiste à réfectionner la toiture de l'Institut Bunyuka. C'est un appel vibrant à tous ceux qui sont passés par cet institut. Ils sont très nombreux, disséminés à travers le monde. Ils sont partout et ils vont nous suivre, ils sont en train de nous suivre. Nous tous, anciens et amis de l'Institut, c'est à nous de dire merci à cet institut en réfectionnant tous les bâtiments qui sont à délabrement. Et nous appelons tous les sympathisants et tous les ressortissants de l'Institut Bunyuka, tous les anciens, tous les parents d'élèves et même les personnes de bonne volonté, tous nous appelons à amener leur contribution. À l'occasion, la sœur Marie-Françoise, préfet de l'Institut Bunyuka, qui a réceptionné les dons, a remercié le Bana Bunyuka pour cet acte de charité. Je manque de mots pour exprimer ma joie. C'est une très grande joie de recevoir cette tôle des mains de ceux-là qui sont passés par l'Institut Bunyuka. Ça nous donne de comprendre que l'Institut Bunyuka a quand même formé des personnes de qualité qui se rappellent de leur maison et qui voudraient voir toujours cette maison plus belle qu'avant. C'est donc pour nous une très grande joie puisque les élèves suivent cours dans de mauvaises conditions avec des tôles qui soignent. Le bâtiment est délabré. Alors c'est un geste que nous accueillons avec une très grande joie. 2 bâtiments de l'Institut Bunyuka qui sont à délabrement seront bientôt couverts de nouvelles tôles. Les fils et filles du terroir et ressortissants de cette école, membres de la structure Bana Bunyuka, s'engagent pour les réfectionner en toiture. Ainsi, la remise du premier lot de tôles a eu lieu le samedi 7 octobre 2023. Autre chose, journée mondiale du handicap ce lundi 9 octobre à Butembo. Les personnes vivant avec handicap dénoncent des limites qui ne les permettent pas de jouir pleinement de la vie sociale. Le conseiller de l'association Tuatikanaye de personnes vivant avec handicap, Kambale Kaleana, dit que la société n'accorde pas de valeur aux personnes handicapées et ne leur accorde aucune considération tenant compte de leur état physique et mental. Il invite la société, partant de leur famille biologique, à considérer les personnes vivant avec handicap. Nous suivons ces commentaires de Isabelle Wangaimuka dans ce reportage de Promesse Mouania. Kambale Kaleana est une personne vivant avec handicap depuis son enfance. Pour survivre, il a choisi d'exercer la cordonnerie. Il a choisi ces métiers pour se prendre en charge et se garantir une certaine considération sociale. Il trouve que les personnes vivant avec handicap n'ont aucune considération dans la société. Cela commence en famille où un enfant vivant avec handicap ne bénéficie pas des privilèges qu'ont les autres enfants à tous égards. Des difficultés débutent dans la famille même. Avant, on disait que celui qui vit avec handicap ne peut jamais réaliser une chose grandiose. Et même si on faisait partie d'une famille royale, on n'aura pas la chance d'être choisi suite à son infirmité. Car douta de notre façon de diriger. Cette frustration se constate aussi dans la grande société, que ce soit à l'école, à l'église, sur la voie publique, bref, en tous les lieux publics, rien ne favorise les personnes vivant avec handicap. Tout est construit sans tenir compte des besoins de ces personnes. Une situation qui les discrimine socialement fait savoir. Dans la société, c'est pire. Les personnes vivant avec handicap sont marginalisées. Par exemple, ceux qui construisent de grandes salles de cérémonie ne tiennent pas compte de personnes vivant avec handicap. Trop souvent, je ne réponds pas à plusieurs invitations lorsque je me rends compte qu'avec mes béquilles, je ne saurais pas tenir l'assiette et les sucreries. En ces jours dédiés aux personnes vivant avec handicap, Kaleana appelle toutes les personnes vivant avec handicap à briser les préjugés sociaux
qui les discriminent et s'intégrer dans la société en conformité avec leur état physique. Lui, par exemple, il tient une cordonnerie depuis 20 ans et s'accorde un certain crédit social. Avec ce travail, il encadre sa famille. Je vis dans une société malgré mon état. J'attire trop de bénéfices. Mes enfants sont scolarisés grâce à ces métiers. Ma famille est nourrie grâce à ces métiers. La Journée mondiale du handicap est particulièrement consacrée au handicap et au respect des droits des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière. Sport, trêve internationale de la FIFA, les Léopards de la RDC ont entamé le rassemblement en prélude de matchs amicaux qu'ils vont livrer le vendredi 13 et le mardi 17 octobre prochain. Le premier groupe de joueurs sélectionnés est à Mauricia, en Espagne, l'après-midi de ce lundi 9 octobre. Il s'agit de Simon Banza, Brian Bayeye, Dimitri Bertro, Rocky Bouchiri, Jonathan Okita, Edo Kayembe ainsi que Aaron Chiloba qui sont arrivés au quartier général des Léopards. La première séance d'entraînement a vécu ce lundi à partir des 17h. Les autres vagues sont attendues à partir de ce mardi. Pour cette trêve, la RDC affrontera la Nouvelle-Zélande le vendredi et le mardi prochain. Les Congolais croiseront le Zankolé. C'est cette page sportive qui boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous sur la Moto TV. Au revoir.